Lundi 15 octobre 2018, lundi de la 28e semaine du temps ordinaire, année B. L'Église fait mémoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. Comme la foule devenait de plus en plus nombreuse autour de Jésus, il se mit à dire: « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, et il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. En effet, de même que Jonas est devenu un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour les hommes de cette génération. La reine de Saba se lèvera au jugement avec les hommes de cette génération et elle les condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus grand que Salomon. Les habitants de Ninive se dresseront au jugement avec cette génération et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la prédication de Jonas et il y a ici plus grand que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a en face un peuple qui manque de foi. Malgré les signes thaumaturgiques, les guérisons, les miracles, les merveilles qu'il a accomplies en son sein, le peuple est resté nuque raide, refusant de croire en ce Jésus qui est en même temps événement, mais aussi avènement de Dieu, la venue de Dieu dans l'histoire de l'homme. Alors Jésus dit que la reine de Saba se lèvera au même moment que cette génération, au jour du jugement, pour la condamner. Parce que la reine de Saba est venue d'Éthiopie, très loin de l'autre bout du monde, ouvrant son cœur à Dieu. Il a parlé aussi des Ninivites, ceux qui sont de Ninive, à qui Jonas a prêché la bonne nouvelle de conversion. Alors, Jésus veut nous interpeller sur un point particulier, il s'agit de la conversion. Malgré les signes qui se passent dans nos vies, le signe de la vie, les miracles que Jésus accomplit chaque jour dans l'Eucharistie, chaque jour dans nos vies, malgré ces signes, nous vivons dans un manque de foi. Beaucoup adorent des idoles. Il y a des peuples qui adorent des chats. Vous allez dans des pays, les gens adorent du vaudou. Ils ne respirent que par ça. Mais le dimanche, ils sont à l'église. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous interpelle sur notre vie, notre appartenance, le degré de notre appartenance à Dieu. Nous avons à choisir ou Dieu ou les idoles. Laissons-nous toucher par Dieu aujourd'hui. Laissons nos mauvaises vies, la vie de méchanceté, de mensonges, d'impudicité, de fornication, etc. Laissons ces vies et laissons-nous habiter, laissons-nous visiter par Jésus-Christ de Nazareth, qui est le signe par excellence de la conversion. Laissons-le venir dans nos vies, laissons-le habiter chez nous. Et là, nous aurons la joie de vivre
nous pouvons rendre grâce parce que Jésus est dans notre vie. Seigneur Jésus, nous manquons de foi. Et je te prie aujourd'hui pour mes frères et pour moi, pour que tu augmentes nos foi. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui nous rend esclaves de la mort et du péché. Aide-nous à vivre en ta présence et à t'aimer. Nous te supplions de briser en nous le cœur de pierre et d'instaurer le cœur de chair pour que nos cœurs soient des lieux de rencontre et de grâce. Viens nous visiter, Seigneur. Viens toucher nos cœurs, toi qui es Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen.